Bonjour à tout le monde, bienvenue encore dans cette belle journée des cieux ouverts. Donc nous sommes le dimanche 28 janvier et le titre de notre étude aujourd'hui est Qu'est-ce que le temple de Dieu, partie 5. Donc prions ensemble avant de commencer. Notre Père dans les cieux, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour le don de la vie. Nous n'allons pas le prendre à la légère. Père, en étudiant ta parole, viens nous enseigner toi-même et aide-nous à faire les corrections là où il faut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, qu'est-ce que le temple de Dieu, partie 5? Notre verset à mémoriser est tiré de Hébreux chapitre 4, verset 16 et notre passage biblique Hébreux 4, 15 à 16. Donc, je vais lire le passage biblique et le verset à mémoriser. Donc, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, ce verset 16 est notre verset à mémoriser. Je le prendrai encore. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, le temple de Dieu est aussi connu comme son trône de grâce, une maison de grâce. Hébreux 4:16 appelle ce temple trône de grâce, comme je viens de dire, et c'est l'endroit où vous pouvez aller et obtenir de la grâce et de la miséricorde dans le besoin. Donc, vous pouvez avoir besoin de la force et de la grâce pour vaincre une situation particulière. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible, dans 2 Corinthiens 12, 9, nous dit que la grâce de Dieu est suffisante pour vous et sa force est rendue parfaite dans vos faiblesses. Dans nos faiblesses, la force de Dieu se voit, ça se montre. Donc, vous recevez cette grâce qui est suffisante quand vous venez dans son temple. Donc, il faut vous rapprocher de son temple pour pouvoir obtenir sa grâce. Et c'est quoi ce temple? C'est le trône de grâce. Donc, dès qu'on entre dans le temple, c'est sûr qu'on obtiendra de la grâce. Les gens qui vont vers le culte pour avoir du pouvoir ou de la puissance savent qu'il faut y aller régulièrement pour renouveler leur pouvoir. Donc, le diable essaye simplement de copier la méthode de Dieu. Et nous, qui ont cette méthode originale, devons aussi nous rapprocher du temple de Dieu pour renouveler nos forces et pour recevoir sa grâce quotidiennement, pour pouvoir surmonter les défis que nous avons dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des gens qui, quand ils commettent un péché, par exemple, fuient l'église, ils ne veulent pas aller à l'église parce qu'ils se sentent sales. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. À ce point, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Et où est-ce qu'on peut l'obtenir? On peut l'obtenir à son trône de grâce. C'est au moment où on se dit pécheur qu'il faut aller à l'église, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et quand vous arrivez, vous vous approchez de son trône, il faut y aller dans l'humilité. Donc, même si vous êtes ouvrier à l'église, par exemple, n'essayez pas de faire semblant. Il faut dire à Dieu, il faut admettre son tort à Dieu et se repentir en lui demandant la miséricorde. Donc, plusieurs personnes vont vers le temple et en faisant semblant, comme les pharisiens, dans Luc 18, 10 à 14, et d'autres, ils vont comme des publicains, juste dans le même message, dans le même passage. C'est pour cela que on peut trouver des gens qui vont souvent à l'église, mais qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu,
contraire, ils sont remplis de beaucoup de saleté parce qu'ils font semblant. Même si vous êtes pasteur d'une église, quand vous êtes devant le trône de grâce et vous avez besoin de la miséricorde, n'ayez pas une fausse apparence de piété. Il faut y aller humblement et demander la miséricorde de Dieu. Le diable sait que vous pouvez toujours avoir accès à la miséricorde de Dieu et à sa grâce dans sa présence. Donc, il fera tout pour vous décourager de vous rapprocher de lui. Donc, avant, il avait ce privilège d'être dans la présence de Dieu avant sa chute. Et maintenant, parce que il a perdu cette grâce, ce privilège, il ne veut pas que d'autres personnes puissent y avoir accès facilement aussi. Donc, à bien aimer, ne laissez rien vous empêcher de vous rapprocher de la présence de Dieu et obtenir sa miséricorde et sa grâce. Je prie que le Seigneur nous aidera aujourd'hui pour qu'on puisse être humble et puis qu'on puisse lui rapprocher pour avoir sa miséricorde et sa grâce. Que le Dieu nous bénisse tous. Amen.